privé, une sorte de police civile. Bon, à une époque un peu troublée, on appelait ça une milice. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs, hein. Quand même. Ça fait peur, hein. Je n'irai pas en moto en forêt, c'est un respect de la nature quand même. On parle beaucoup de changement climatique et de toutes les menaces qu'on peut avoir. La forêt est vraiment au centre de tout ça. C'est on ne peut plus précieux. J'essaie de me comporter comme si j'étais invité. Et enfin, la dernière, c'est l'accueil du public. Ce matin, c'est essayer au moins de couvrir tout ce secteur. Elle rassemble des gendarmes et des professionnels de la forêt. C'est un métier où il faut être très très ouvert et très dans la communication. On n'est pas des hommes des bois cachés dans nos bois. On communique avec énormément de monde, les élus, les promeneurs, les partenaires. Il y a un échange énorme. Mais la partie est loin d'être gagnée. Vu la largeur, il y a des traces de 4x4 de moto, il y a tout. 4x4 moto, voilà ce que ça donne. Donc là-dessus, c'est vraiment l'espace naturel qui est massacré, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment l'espace naturel qui est massacré, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment l'espace naturel qui est massacré, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment l'espace naturel qui est massacré, quoi. Monsieur, moi je vous invite individuellement à nous présenter les papiers des véhicules, à faire un véhicule. Je ne comprends pas que c'est interdit, mais depuis quand? Ça fait 25 ans que je viens là. Depuis que le code forestier existe, monsieur, depuis Philippe le Bel. Ça fait 600 ans. Elle est pas énorme? Elle est pas énorme, la carotte? Et on pense à ce qu'on va laisser, à ce qu'on a récupéré et ce qu'on va laisser surtout. Et on travaille pour laisser quelque chose au moins équivalent, si ce n'est mieux, au prochain. Ensuite, la deuxième, c'est la préservation de la biodiversité. À cause des hommes, la nature est saccagée. Le problème, c'est l'homme. C'est vrai, ils sont passés il n'y a pas longtemps. C'est des chemins privés et dessus, il y a des 4x4, il y a tous les véhicules à moteur qui passent et qui sont en train de tout détruire. Alors non seulement dans les chemins, mais aussi dans la forêt où c'est hyper passionnant. On entend souvent que c'est l'homme qui détruit la nature. On a l'impression que la nature peut se réguler elle-même. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que c'est l'homme qui détruit la nature? Ou est-ce qu'effectivement la nature a besoin de la main de l'homme pour se préserver? Alors nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de régulation de la nature sans la main de l'homme. Ce qui fait que nous sommes un gros effectif, ils auront plus de chances de prendre les éventuelles personnes qui circulent dans cet espace naturel. C'est passible d'une contravention de 5e classe, de 0 à 1 500 €. D'un côté, il y a l'urne, de l'autre côté, il y a l'isoloir. Urne, isoloir, ça fait urinoir quand on fait la compilation. Et c'est vrai que quand on vote, on a un petit peu l'impression de pisser dans un violon, comme disait Stradivarius. Elle est pas énorme, la carotte. Elle est pas énorme, la carotte. Je me demande où je vais pouvoir la... Si vous êtes vous-même photographe naturaliste, vous pouvez là aussi abîmer la nature. On nous a signalé plusieurs motos qui viennent s'amuser dans l'espace naturel. Ils rentrent par là, sur ce massif-là. Moi, je vais me positionner en amont, en banalisé,
Et on y va. La particularité sur l'unité, que nous avons 2 forestiers motards, donc nous avons des motos, etc. pour suivre les quads, motos ou 4x4 qui rentrent dans l'espace naturel. On y va. Je te propose qu'on passe sur un autre secteur. Reçu. Ok, pas de problème. Terminé. Reçu, terminé. Une moto enduro rouge avec le moteur, une combinaison rose, rouge, fluo. Reçu. Reçu. Il y a trop de pistes là, je sais pas par où il a pu partir, on a trop de retard. On est posté à un endroit où il y a des intersections, donc il y a la possibilité à ce que les gens passent par ici. C'est là où on a le plus de chances d'intercepter quelqu'un. Circulation sur piste non ouverte à la circulation publique, comme dit mon collègue, c'est une infraction, un cas numéro 4, qui sera sanctionné d'une amende de 135 €. Et le stade suivant, c'est qu'on se mettra nous-mêmes, le PV. Ah ouais. Ah bah, elle est énorme. Ça, je ne sais pas, tout seul, ce serait de la gourmandise. C'est énorme. Oh putain, ça va faire mal, ça. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire. Je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans. Ma terre. Mes rivières. Mes forêts. Tous peuvent vous emporter. Ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupiez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Vos actions détermineront votre sort, pas le mien. Je suis la nature. Je continuerai d'exister. Je suis prête à évoluer. Et vous ? Elle est pas énorme? Elle est pas énorme, la carotte? Mais moi, je t'emmerde! Et faire gauche, droite, et utiliser de la force inutilement et de perdre du temps, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Envie d'Arsène. Oula, what the